Salut! Et le RC8B3 aussi est sur le départ. Là non plus, vous ne verrez donc pas Manime faire du mal à cet engin. Dans le carton d'origine, il n'y a pas la notice, donc j'invite évidemment l'acheteur à aller sur le site de Team Asso, télécharger la notice tout simplement. L'engin a été réglé d'après la notice, donc les suspensions sont relativement fermes. Les diffs par contre c'est moyen à l'avant, un peu plus souple derrière et relativement moyen aussi au centre. J'aime bien, faut dire, ce que Team Asso ici a fait d'origine. Il y a un chargeur IMAX B6 avec et une radio Traxxas TQI. Pourquoi il y a une Traxxas TQI? Parce que j'en avais eu là, elle marche bien, elles sont fiables, on a des portées absolument géantes avec ces radios. De toutes les radios que j'ai ici, à part la Spectrum, la Traxxas c'est la seule qui va vraiment loin. C'est même celle qui va le plus loin, elle va plus loin que la Spectrum. Toutes les autres radios perdent le lien bien avant celle-ci. Il y a l'AVC dessus, donc c'est équivalent au TSM. Je préfère le fonctionnement de l'AVC personnellement, il est plus agréable que le TSM est plus agréable que l'AVC. L'AVC devient intéressant par contre quand tu le bines sur une Spectrum sur laquelle tu peux séparer gaz et frein et régler aussi une priorité. Et là, ça devient totalement différent. Le IMAX B6 fonctionne aussi très simplement. C'est en fait la base de beaucoup d'autres chargeurs, même les chargeurs plus récents, ils ont juste un autre boîtier. Le système d'exploitation reste le même. La différence entre le 220 qui a ici le transfo à l'intérieur et l'ancien modèle qui avait le transfo extérieur, c'est que le transfo qui était dehors a simplement été vissé, boulonné dans la cage ici à l'intérieur. Si tu as un pépin avec ça, tu peux l'alimenter en 12 volts, donc avec un transfo extérieur. Il y aura d'ailleurs plus de patates avec un transfo extérieur qu'avec son petit transfo intégré. On peut aussi changer le petit transfo, il coûte 5 € à part en cas de pépin. Il a même encore le film dessus. Tu choisis ton type de batterie avec cette touche, c'est écrit batterie type. Ensuite, tu as en rouge une autre fonction surlignée, ça c'est quand tu es dans les réglages, dans les annexes. Decrease ou increase, c'est plus et moins, et start, c'est pour démarrer tout simplement. Donc tu choisis ton type de batterie, ça va défiler une image, machin, bidule, lipo. Une fois que tu as programmé, de toute façon ça bouge pas, ça reste là où c'est. Donc tu vas en lipo. Tu appuies Start, tu rentres dans le mode lipo. Ensuite, tu peux régler la capacité en appuyant Start. Tu as la capacité qui clignote, tu montes ou tu descends. Tu appuies Start et sur le voltage, tu montes, tu descends ton voltage. Si tu te trompes de voltage, le vario coupe. Si tu te trompes de type de batterie, le vario coupe. Si tu bouges les prises pendant qu'il travaille, le vario coupe. Tu peux régler un maxi, c'est-à-dire si la batterie charge 5000, tu peux régler 4-5. De toute façon, on charge jamais 5000 dans une batterie, on n'arrive jamais à la vider totalement. Donc par exemple 4-5, de toute façon ça s'arrêtera à 4-5 quoi qu'il arrive. Tu peux mettre un timer aussi si tu règles ton chargeur sur 5 ampères, c'est une batterie 5000. Théoriquement elle est pleine en 1 heure, après ça équilibre encore. Tu peux mettre une coupure au bout d'une heure, pour que de toute façon ça se coupe au bout d'une heure. Toujours aussi charger ces lipos dans un sac pare-feu, comme ça vous êtes tranquille, vous mettez le tout dedans. Même si ça devait flamber, ça flambera dans le sac, tu auras de la fumée partout. Donc évidemment ne fais pas ça au milieu de ton salon, de ton appart, machin. Là, je le fais dans l'atelier, mais je suis à côté. Si je ne suis pas là, j'ai un détecteur de fumée, j'ai tout ce qu'il faut. Et je peux fermer la pièce pour aérer séparément de la maison. Mais même là, dès que j'aurai le temps de refaire mon petit chez moi, enfin mon atelier, je vais me faire un système d'extraction d'air extérieur dans l'autre pièce. Je vais séparer tous les systèmes de chargeurs électriques du reste du matériel. Ça, s'il y a quoi que ce soit, ça flambera dans une armoire fermée et avec un extracteur d'air extérieur, on balancera tout ça joyeusement dehors. Bah oui, je vais quand même pas bouffer toute la fumée. Pour démarrer, tu appuies Start et tu restes dessus. Et ensuite, il te demande de confirmer si tu as bien réglé. Là, tu dis oui si tu t'es pas planté. Si tu t'es planté, tu recommences. Là aussi, la notif se trouve en français sur le net, c'est pas un problème. Tu as évidemment le cordon de charge avec adapté à ta batterie. Et le câble d'alimentation. Je vais laisser la radio dehors parce qu'on va faire ensemble le bin de fait. Parce que pas changer de récepteur et voici le bestiau. Le proprio voulait les couleurs du garage, orange et bleu. J'ai encore du orange et du bleu métallisé, hein. C'est pareil, c'est avec un petit reste qu'on a piqué à l'autre carrosserie de Gunmetal. Pas ici, là, du Techno RC. Merci pour le prêt.
là, tout a bien fonctionné. J'ai juste... là, j'ai utilisé du film de masquage papier. Et d'un côté, ici, on a un tout petit halo de bleu qui s'est mis sur l'orange. De l'autre côté, c'est nickel. C'est l'orange métallisé que j'avais sur mon Sous 8. Et Mani, il a fait une bêtise. En fait, c'est que j'ai masqué mes vitres. J'ai découpé. J'ai peint. Mais de ce côté, j'avais découpé, mais j'avais pas enlevé le scotch. Ce qui fait que sur les côtés ici, il n'y a pas de peinture autour des vitres. Deux solutions. Soit je remasquais tout et je repassais une couche de bleu. Et j'ai choisi l'option B, c'est-à-dire mettre du film carbone autour des vitres. Ça lui donne aussi un petit effet. C'est ta première carrosserie de toute façon, comme ça te ferait moins mal quand tu roules, c'est toujours ce que je dis. Notre premier carreau, faites-la simple, vous compliquez pas la vie, de toute façon vous allez lui faire du mal, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Vous êtes aussi tous persuadés que vous n'allez pas abîmer les tourelles avant et les capuchons d'amortisseur, c'est faux. J'ai essayé maintes et maintes fois, je vous promets, ça marche pas. Dessus donc des AK Impact. Suspension réglée comme choisi par l'Audi, donc aussi comme le Tekno RC relativement ferme, contrairement aux Bodies 817T. J'ai aussi fait, à part les diffs, la suspension comme dans la notice, et ben c'est beaucoup trop mou, même les ressorts sont trop mous. J'ai donc changé l'huile, j'ai mis de l'huile plus dure, et les ressorts suffisent pas tout à fait. Je vais donc me chercher des ressorts un peu plus durs. On est un tout petit peu trop mou, quoique j'ai mis des... Là, il y en a qui vont hurler, mais en fait, au bodies, au bas haut, tu vois, ça ressemble. Donc j'ai mis des ressorts arrière au bas haut à l'avant. Et là, je suis pas mal. Mais je m'égare. Revenons donc à notre petit masseau. Dans les buggy, comme toujours, c'est ric-rac pour tout rentrer. Surtout au niveau de la batterie. Parce qu'au niveau du reste des implantations, on est tranquille. Le petit masseau est large à l'intérieur. On a la boîte radio qui est la même que pour le poète-poète, donc elle est grande. On a le cerveau qui est monté légèrement décalé en travers pour laisser la transmission au centre. Moi j'aime bien quand les transmissions au centre. Ils l'ont quand même décalé un tout petit peu pour garder l'équilibre évidemment avec le poids de la batterie. Enfin je dis un petit peu. Mani il louche. En fait ils ont décalé à mort. Ce qui fait que ces éléments-là contrebalancent ces éléments-là. Évidemment, nous en loisir, on va mettre des batteries plus grosses, plus lourdes, ça va déséquilibrer. Mais après en loisir, on s'en fiche de déséquilibrer pour un compétiteur. C'est important que la batterie ne soit pas trop lourde pour rester évidemment avec une belle assiette en vol. Là aussi, couronne en plastique, tout comme sur le Tekno RC. Moi j'aime beaucoup, il suffit d'avoir 2-3 petites couronnes en stock pour être tranquille. J'ai oublié de mettre un sticker bleu sur cet atroce truc rouge. Tu l'as pas vu, c'est bleu, imagine-toi autre chose. Donc, on avait déjà parlé du combo, et là, on va revenir sur un petit point simple. Parce que beaucoup encore ont de problèmes pour faire le neutre sur un combo Obi-Wan, et toute chose rebadgée Obi-Wan, et aussi beaucoup d'autres qui ne ressemblent pas du tout à des rebadges, mais qui ont le même système d'exploitation. Tu as ainsi un petit bouton 7, et ici le bouton on-off. Tu appuies le petit bouton 7, tu appuies on-off un coup. Ça se met en route, dès que ça bip, tu lâches. Il y a des varios, il faut rester dessus 10, 15, 20 secondes jusqu'à ce que ça bip, mais au moment où ça bip, tu lâches. Si tu restes dessus plus longtemps que ça, tu passes en mode programmation. Tu n'es plus dans la phase du neutre. On a donc tout qui est réglé, le TSM ici est éteint. Tu actionnes ta gâchette plusieurs fois pour être sûr qu'elle est bien au neutre. Tu appuies un tout petit coup sur le bouton. Ensuite, tu fais plein gaz. Dans cette phase-là, tout est inerte. Mais, pour être sûr qu'il ne t'arrive rien, si le pignon moteur est facilement accessible, honnêtement, enlève le pignon moteur ou surélève le véhicule ou enlève les roues. Comme ça, il ne peut rien arriver. Ensuite, tu mets frein à fond. Petit bouton 7, tu relâches tout, ça bip 4 fois, c'est prêt. Vache que ça envoie, j'adore. Moi, je vais évidemment encore régler la direction, quoique, regarde là, je te mets le trim à 0 et... Ah bah, vache. Dis, on est bien. Excellent. Angle de braquage, bon aussi, on arrive sur les butées, c'est pas mal. Tu peux encore augmenter un peu ta direction si tu vas déplacer ici, par contre, ça va frotter ici la boîte radio, c'est pas prévu pour une corne de cerveau longue.
qu'il y a certaines radios programmables sur lesquelles tu peux augmenter la course du cerveau. Électroniquement, tu passes à 120-150%, puisque les cerveaux arrivent accessoirement à faire normalement à 180. On est bien dans le bon sens. TSM désactivé. Si tu actives le TSM, tant que tu mets pas gaz, il se passe rien. Ne paniquez pas. Sur Traxxas, beaucoup m'ont dit oh, le TSM marche plus. Si, regarde. Ça marche. Tout fonctionne très bien quand tu remets à zéro, plaque, il se remet à zéro. Si jamais tu veux décaler ta gâchette, ne le fais pas quand c'est allumé. Quand tu vas décaler, ça va foutre le camp. Il faut refaire la manip du neutre une fois que tu as décalé la gâchette, sinon ça ne marchera jamais. C'est aussi simple que ça. Moi, je vais vérifier un tout petit coup encore la prog du Vario. Je vais faire comme pour le techno, je vais te mettre la coupure au max à 3-4. Enfin là, c'est la coupure automatique, pardon, normalement ça a déjà été fait. Donc on est en médium sur la coupure. Ce qui suffit pour la plupart des batteries. Celle-ci est quasiment neuve, elle a servi que pour faire les petits essais dans la rue. Tout comme le combo que tu as dedans, le cerveau est neuf. Et ma foi, dommage, j'ai pas le droit de rouler ça. Tu vas me manquer mon petit. Ça fait des plombes que je voulais un Team Asso nouveau, enfin un Factory Team, parce que j'aime bien le mélange du bleu et du gris. Et chaque fois je passe à côté, et puis maintenant que j'en ai un, il repart ailleurs. Puisque moi j'ai encore mon Hyperstar, je peux pas tout garder. C'est comme ça. L'avantage aussi, et la raison pour laquelle je rentre des véhicules qui ressortent, c'est pour faire tourner tout simplement le garage, les vidéos. Je peux vous présenter plein d'engins, je peux vous faire des montages. Parfois, j'ai de la chance, j'ai le droit de faire des essais. Mais là, c'est pareil, c'est tout neuf. Le proprio pourra peut-être pas venir jusque là parce qu'il est un peu plus loin, mais s'il peut le faire, alors là, ça serait d'enfer. Comme ça, on pourrait l'essayer ensemble et vous montrer ce que ça donne. Sur une surface évidemment adaptée, on n'ira pas en forêt avec ce machin, faire du cross ou autre, on l'utilisera évidemment dans la petite prairie où c'est bien tranquille. À la limite on emmènera les petites rampes pour faire des petits sauts sympathiques. Au sujet des sauts aussi, beaucoup de débutants veulent se lancer tout de suite dans l'RC à fond la caisse en 6S avec des sauts. Ne faites pas ça. Commencez cool, 4S ou 6S bridé si c'est possible avec la radio ou sur le Vario comme chez Traxxas. N'exagérez pas, apprenez d'abord à manier votre véhicule gaz-frein, la conduite en virage, de ne pas se renverser. Et faites déjà un pack sans vous renverser une seule fois, déjà vous allez voir c'est pas super évident. Prenez les bons réflexes pour récupérer l'assiette de la machine, que ce soit dans les virages ou sur les petits décollages. Et ensuite seulement vous pourrez vous exercer au saut, de préférence un décollage quelque part où vous avez à nouveau un endroit pour atterrir de l'autre côté en douceur. Les sauts à plat comme nous on les fait ici en bâche sont les plus dangereux et c'est là où les machines souffrent le plus puisqu'elles partent haut et loin et elles tombent à plat. Et il faut absolument maîtriser l'assiette, avoir les bons réflexes pour arriver dans le bon sens, ou même si on voit qu'on va se cracher, savoir faire le nécessaire pour que la machine s'écrase le moins violemment possible. J'espère que la peinture de la carreau te plaît, que je vais pas merder, et sinon t'en auras pas d'autres de toute façon. Tu vois, regarde, il est neuf, il n'est pas roulé. J'ai fait juste vite fait là, un petit essai pour être sûr que tout fonctionne. Salut et bonne journée.